Du 6 au 10 février 2020, le ministre de l'Élevage et de la Pêche a effectué une visite de suivi des réalisations du projet régional d'appui au pastoralisme au Sahel, PRAPS, en première région. Dans la ville de Kayes, Dr Kanero Kiamagalaga a visité les bureaux rénovés de la Direction régionale des productions et des industries animales DRPA. Cap sur la commune rurale de Koussané, à 75 km de Kayes. Ici, Madame le ministre a visité le nouveau bâtiment qui va abriter l'unité d'appui aux productions et industries animales UAPIA. Dans la ville de Nioro du Sahel, les locaux réhabilités du service local des productions et des industries animales SLPIA et le bâtiment nouvellement construit de l'unité d'appui aux productions et aux industries animales ont aussi été visités par la délégation ministérielle. Tout ce que nous venons de voir par rapport aux différentes activités menées sur le terrain, c'est-à-dire la réhabilitation des directions régionales, au niveau des cercles aussi, au niveau même de commune UAPIA, me donne une grande satisfaction parce que c'est l'un des soucis du gouvernement, du président de la République, son Excellence Ibrahim Boubacar Keïta, de mettre les agents sur le terrain dans les conditions idoines de travail. Je pense que la réalisation de ces infrastructures répond à ces critères. À 17 km du chef-lieu de la commune de Koussané, à la frontière mauritanienne, précisément dans le hameau Pilazamir, le ministre a constaté de visu la joie des éleveurs qui exploitent les installations du système hydraulique pastoral amélioré SHPA, également réhabilité par le PRAPS. Au cours de sa visite, le ministre Magaraga a fait don aux femmes de Nioro des kits d'activités génératrices de revenus dans les domaines de l'aviculture et de la transformation de lait. À une quinzaine de kilomètres de là, village de Porkodjo, commune rurale de Yiri. Ici, la visite a concerné les femmes qui pratiquent l'embauche comme activité génératrice de revenus et le parc de vaccination des animaux que le PRAPS a réalisé. Folo antumbe ngoni tige ka yiri tige ka turu ambe barakena akacha sandamado nyina alaya ankuna dia awya andeme anya misi sogoli soro anya ke kungo kono forote fewere te mawo ma ni nana ni ka baga ibe sogoli ke murtani yo malien yo yorobe mawo ma minnana na ko ra aka haji seram amba fa ibe na ibe sogoli ke amfana obunya dantola on la fa muye an dewde de ba an nafa soro an koni anya damina kono atobe an abe ala de bolo abe an dewde bolo. Lorsque j'ai vu la construction des parcs de vaccination, Kayes est une région d'élevage par excellence. Donc les infrastructures qui concernent la transhumance sont des apports très importants dans leur activité quotidienne. Donc voilà un peu. L'eau est indispensable pour toute vie, c'est vrai, mais pour les animaux, je mettrai encore beaucoup d'actions que pour la transhumance, il n'y aura pas de pastoralisme, il n'y aura pas de transhumance sans eau. Donc les pâturages sont importants, mais l'eau aussi est dans le passage des animaux. Le projet régional d'appui au pastoralisme au Sahel, PRAPS, est une initiative régionale de soutien au pastoralisme sur financement de la Banque mondiale. Initiative appuyée aussi par le SILS qui en assure la coordination technique, la CEDEAO et l'UEMOA qui font le leadership politique. Le projet concerne 6 pays du Sahel, notamment le Burkina Faso, le Niger, la Mauritanie, le Tchad, le Sénégal et le Mali. Et pour ce qui concerne le Mali, ça est intervenu en novembre 2015. Et l'accord de financement a été obtenu sur un financement de 45 millions de dollars, environ 22,5 milliards. Bien sûr avec la participation de l'État malien pour aider les bénéficiaires. Donc le projet est exécuté sur une durée de 6 ans, de 2016 à 2021. Et le projet a pour objectif de développement d'améliorer les moyens de production et de services
au bénéfice des pasteurs et agro-pasteurs dans les zones transfrontalières sélectionnées et aussi au niveau des axes de transhumance dans les 6 pays. Et renforcer aussi la capacité des gouvernements de ces pays à répondre de manière efficace et à temps aux crises pastorales ou aux urgences. Le PRAPS vise globalement à améliorer les moyens de production et de service au bénéfice des pasteurs et agro-pasteurs dans les zones transfrontalières et au milieu des axes de transhumance. Il couvre l'ensemble du territoire national, subdivisé en 3 grandes zones spécifiques. Le PRAPS au Mali a 3 zones distinctes où toutes les régions se retrouvent, les 10 régions, les 39 cercles et les 220 communes. Vous avez le Sahel occidental qui regroupe la région de Kaïdi et Koulikoro, le delta central, la région de Mopti, Ségou et Escasso, et le Mali nord-est qui regroupe les régions de Gao, Tombouctou, Kidal, Menaka et Taoudéni. Dans la 3e région, le PRAPS intervient dans 3 cercles que sont Yorosso, Koutiala et Sikasso. Il y a eu 7 marchés de bétail qui ont été réalisés à Koutiala et à Yorosso. Il y a eu 3 marchés qui ont été réhabilités et 4 marchés qui ont été construits. Et en termes de magasins de stockage d'aliments bétail, nous avons 5 magasins de bétail qui ont été réalisés ici dans la région. Et notamment également à Yorosso et à Koutiala. Nous avons 5 étals de boucherie qui ont été réalisés, et 3 aires d'abattage. Il y a eu 250 km de pistes de transhumance. Il y a eu 2 parcs de vaccination. Et en termes de renforcement de capacité, il faut reconnaître en ce qui concerne ceux qui sont dans la filière production de lait, il y a eu effectivement la formation des transformatrices sur les mesures d'hygiène et de transformation du lait cru local. Et en ce qui concerne ceux qui sont dans la filière viande, il y a eu effectivement des acteurs qui ont été formés sur la technique de séchage de la viande. Donc il faut reconnaître même par rapport à la réalisation des infrastructures locales, nous avons eu 9 IAPIA qui ont été réalisés. Donc 6 IAPIA dans le cercle de Sikasso et 3 dans le cercle de Yorosso. Ici, dans la commune rurale de Kaboïla, située à 22 km de la ville de Sikasso, 14 femmes de foyer âgées de 18 à 40 ans sont appuyées dans le domaine de l'embouche. O fana o tɛmɛnen kɔ nana wele ka taa dɛmɛ dɔ d'an ma n fana y'a don saga 4 na k'olu balo olu bonyana ɲɛnɛ mɔgɔ yɛrɛ tora ka saga ninnu kɛ sigi ko muso bɛ se ka saga balo k'a kɛ tan o y'a ko fɔ ɲɔgɔn ye o nana bɔra n fana y'o feere n y'a ye n bɔra dɔɔni n y'a ye n ko fɛn min y'a to n ye fitinin sɔrɔ n ye misi san n bɛ belebele sɔrɔ n fana ye wari don misi la sisan n bɛ n'ale labalo k'o fana lajɛ. A kɛ kun ye ni fɛn dir'i ma i ka wari dir'i ma i ka bagan san k'a labalo i ka dɔ sɔrɔ ka se k'i ka denmisɛnninw ka musaka kɛ farigan b'o la ɔkɔliminɛnko b'o la fɛɛrɛbɔko b'o la fɛn caman b'o la u tɛ fɔ ka ban yɛrɛ mɔgɔ ka se ka i mɔgɔ ɲɔgɔn ta nin cogo la k'a fɔ k'i b'a dɛmɛ a ka se k'a yɛrɛ sɔrɔ ka se k'a yɛrɛ ka denbaya lahinɛ k'u ka jɔ n'u ka musakaw ye mɔgɔ min sera k'o kɛ i ye o sara t'i bolo. À Koutiala, les éleveurs se réjouissent de la réalisation du marché à bétail par le PRAPS. A nana sɔrɔ gɛlɛya belebele bɛ de anw na o gɛlɛya min bɛ an na fɔlɔ o ye jiko gɛlɛya yɛrɛ yɛrɛ de o nana sɔrɔ yɛrɛ fana an degilen no magasin ko la an degilen no gata ko la an degilen no ko caman ko la mais ala ni baraka ni gouverneur baraka la o sera ka nin bɛɛ dilan ka wuli an ko galbali dilanlen sisan a nafa belebele bɛɛ de sera anw ma a nafa ye mun ye fɔlɔ n'i y'a mɛn ko misiw n'i y'a mɛn ko galbali misiw don n'i y'a mɛn ko misiw bagan dumuni ani miyɔrɔ ni misi ye dumuni kɛ n'a ma ji sɔrɔ ka min
ati n'a ji sɔrɔ ka min n'a ma dumuni sɔrɔ ati ani kɛnɛya o bɛɛ lajɛlen projet y'an dɛmɛ a la. Par rapport au suivi des marchés à bétail, donc on a mis en place un système d'information sur les marchés à bétail. Donc les agents sont formés et un membre du comité de gestion comme suppléant qui collecte les informations au niveau des marchés et à partir d'un serveur, donc ils envoient, donc n'importe qui peut faire la demande par rapport à tel marché. So yi magasin so kashi jo an fɛ yan kana sogo faga yɔrɔ jɔ ka fara sogo feere yɔrɔ kan o y'o bɛɛ kɛ an fɛ yan ka tila ka muso dɔw dɛmɛ u ka baara la ni ka wari d'u ma u bɛ se ka bagan siri ka balo ka feere k'u ka nafa bɔ a la o y'o baara fana kɛ an fɛ yan an bɛna fɔ de lase gouvernement ma ani projet min y'a dɛmɛ projet parasi b'a la ka se Banque mondiale ma an bɛ olu bɛɛ fɔ u ka baara ɲuman na. Concernant le sous-secteur lait, le PRAPS appuie beaucoup les structures et organisations professionnelles, à l'image du centre de collecte de lait Sekidanono de Koutiala, qui vient de recevoir un refroidisseur d'une capacité de 300 litres environ. Demain sera pour projet PRAPS ani pour des valeurs ka demain ɲɔgɔnya donc o ye machine dama ye donc an yɛrɛ hakili la a bɛna an dɛmɛ kosɛbɛ baara la donc machine bɛ yen min bɛ ni nɔnɔ wulila a bɛ nɔnɔ lasumaya yɛrɛ ma n'a ye nɔnɔ lasumaya a bɛ tila ka taa a bila ka taa machine wɛrɛ kɔnɔ donc o machine de bɛ a kɛ sisan mana kɔnɔ k'a dakoli. Projet PRAPS ye formation kan kun ka taa bila nɔnɔ bayɛlɛmani la ka kɛ yawuru ye ka kɛ nɔnɔkumu su kelen si ye ka kɛ fɛnɛ ye ka kɛ hali sirimɛ ye o formation bɛɛ kalan kunna donc bɛɛ b'an dɛmɛ ka dɔ bɔ nɔnɔ tiɲɛta la parce que tant que nɔnɔ ma transformer ka bayɛlɛmɛ ni ko i bɛ nɔnɔ gansan garder ten bon i b'a sɔrɔ a tiɲɛnita bɛ bonya. Le PRAPS nous a financé des motos pour le transport du lait, des tricycles. Et en plus, ils nous ont accompagnés pour organiser des groupements féminins pour la production et la transformation du lait local dans la région de Sikasso. On a eu des appuis également pour les coopératives. Les coopératives, il y a 6 coopératives féminines dans la commune de Sikasso qui ont bénéficié des appuis, des congélateurs, des écrémeuses, beaucoup de choses. Donc, on a reçu aussi pour les éleveurs la culture fourragère qui parle de production laitière, doit parler d'alimentation du bétail. Et on a eu à organiser des foires 2 fois dans la région, les foires pastorales de Sikasso pour l'approche du marché. Avant d'avoir la moto, le lait de cette commune n'arrivait pas à Sikasso. Ils avaient des problèmes d'acheminement du lait, ils avaient des problèmes pour la liaison entre les éleveurs. Et grâce à l'appui du PRAPS, tout ça, ça a été résolu. On vient de bénéficier des tanks solaires, des congélateurs partout ici à Sikasso. À Doyana, il y a un tank solaire. À Fengolo, il y a un tank pour la conservation et à D aussi. En ce qui concerne le centre de collecte de Sikasso, on était à 140 litres de lait par jour. Et présentement, nous sommes à 220 litres de lait par jour. Et il en est de même au niveau du centre de collecte de D, où nous assistons effectivement à un accroissement effectivement de la production laitière. Aujourd'hui, la filière s'organise de manière à exploiter le potentiel du lait local afin de diminuer progressivement la facture du lait en poudre importé pour plus de 20 milliards de nos francs CFA. En somme, dans sa composante 2, le PRAPS aménage des périmètres pastoraux, des bourgoutières, des points d'eau, tient des concertations autour de la gestion des ressources pastorales. Dans sa composante 3, le projet réalise des marchés à bétail, des aires d'abattage, des étals de boucherie, des centres d'information sur le marché. Dans sa composante 4, il renforce les dispositifs de prévention et de gestion des crises par la résilience à travers le financement des activités génératrices de revenus pour des femmes et des jeunes. Dans ce cadre, le PRAPS œuvre aussi à la mise en place d'un comité national des transhumances CNT.
Ces actions ciblent 440 000 bénéficiaires et cadrent parfaitement avec la politique malienne de développement du secteur de l'élevage. Une vision du président de la République, son Excellence Ibrahim Boubacar Keïta, c'est de faire de l'élevage un pilier de l'économie du Mali. Donc, après réception de ces infrastructures, après les conditions que l'État a mis à leur disposition, la subvention des intrants et la construction des infrastructures, c'est le lieu de leur dire de bien prendre soin de ces infrastructures et de bien gérer ces infrastructures pour non seulement améliorer leurs revenus, améliorer la production, assurer la sécurité alimentaire et nutritionnelle du pays. Aujourd'hui, force est de reconnaître que le PRAPS apporte un changement notoire dans le Sahel en termes de compréhension même du pastoralisme, de la mobilité du bétail, bref, de l'apport du secteur de l'élevage au développement socio-économique des pays couverts en général et du Mali en particulier.